Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et on commence sans plus attendre contre Axelor. Donc j'utilise un mode assez particulier, le mode 15PA, 10PM, le mode Tofu les amis. Donc il est pas mal, en soi les raies sont bonnes, les esquives sont pas top, je pense que j'ai 102. Je la joue à la Nice, voilà. Le mode c'est épée Nice, Kranano, full cutane, voile d'encre. J'utilise la DD Émeraude et Rousse. Voilà, parce qu'en général, de toute façon, jouer Ini, je fais pas. Je préfère 1000 fois mettre la DD Émeraude et Rousse que Amande et Émeraude. Parce qu'en général, dans tous les match-up, on n'a pas l'Ini. Donc je ne cherche plus à avoir l'Ini. C'est une course à l'Ini dans ce jeu de toute façon. Donc l'émeraude et rouge, ça donne 300 vita et ça donne un PM, c'est pas mal. Donc premier tour, ce qui est bien, c'est qu'il ne m'a pas double mode. Je répète, full cutane, épénis, Kranano, voile d'encre, voilà. Bouclier des brigandins, ça nous donne 40 neutres, 10 terre, presque 50 feu, 40 eau et 33 air, je pense. Bon, grâce au boost Pandala, on n'a pas 10% terre, on a 15% terre. Et comme j'ai un item over 2% terre, j'ai 17. Mais voilà, en général, ils vont pas taper à la frappe du crack, sauf pour vous achever. Donc je pense que s'il y a un élément qu'on peut un petit peu négliger, sauf si on tombe sur un Axelor Archilier mode terre, bien sûr, ben c'est bien la résistance terre contre un Axelor. Voilà. Parce que la résistance eau, c'est pour les horloges. L'air, c'est au cas où il est à la tourelle air. Les neutres, bien sûr, c'est la tourelle neutre. Et les résistances feu, c'est pour tout ce qui est dégâts à distance. Donc, sablier, poussière, temporelle. Faut pas négliger. Donc, voilà, le mode est cool. J'ai 3 modes différents. J'ai celui-là. J'en ai un autre que je vais vous présenter dans la vidéo. Et j'en ai un autre que je ne pense pas qu'il sera dans cette vidéo. Voilà. Donc, comme vous voyez, pour le moment, ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien? Parce que dans le tour 1, j'ai pas pris trop de dégâts. Donc je mets une apaisante, je dépose le poison. Il me reste 9 PM. Il me reste 9 PM. Un tofu, le mec c'est un tofu. Je me dis, je mets la bloqueuse là? Non, je me dis, j'ai pas d'arbre, j'ai pas de carotte. Il faut quand même que je bloque la ligne de vue. Donc je mets voilà, une bloqueuse. Comme ça va le forcer à la kill. Et il ne sera pas m'avoir normalement comme il veut parce qu'il n'a pas beaucoup de PM, vous voyez. Voilà. Il use un sablier pour se débarrasser de la bloqueuse. Voilà, il y a un flétrissement, donc il use 5 PA. Donc c'est rentable. Et il m'en retire 5. 7, il m'a retiré 7. Et tous les retraits sont passés nickel. Ok, donc moi là ça va être simple. Hein. Me régène, déposer les poisons. Éviter les coups de cac gratuits. Voilà. Donc je mets le doppel, je ne sais pas mettre la connaissance. Et même je ne la mettrai pas sur lui. J'ai changé de stratégie, je la mets sur moi maintenant. Parce que si le doppel il meurt, il perd la connaissance, faut quand même plusieurs tours pour la refaire. Je préfère la faire sur moi. Et ainsi quand j'ai trop de PA, bon c'est rarement le cas, mais je dépose, vous voyez, une bloqueuse, une folle, une gonflable. Donc c'est beaucoup plus rentable pour moi de la mettre sur moi-même. Et en général, quand il a rien à faire et quand il ne sait pas taper parce que le Axelor a des contres, et normalement le doppel, ça je ne sais pas exactement quand, et je devrais me renseigner, mais il la met sur lui, voilà. Il se met la connaissance et ça c'est hyper rentable quand je ne sais pas. Maintenant je sais que si maintenant moi je n'ai plus d'invocation, il va me mettre la connaissance sur moi, ça je le sais. Mais pour la mettre sur lui, il faudra que je me renseigne parce que c'est quand même très important de le savoir. Donc on va mettre un arbre, on va bloquer un petit peu les accès. Seulement, voilà, avant de faire ça, j'aurais quand même dû mettre le poison en soit. Ça va rien changer parce que, voilà, je suis bien. Je suis assez loin de lui. Mais voilà, j'ai quand même perdu un PM gratuit là. Ok, le doppel qui fait ses dégâts. S'il s'est tapé, il va taper. La bloqueuse qui n'arrive pas au corps à corps. Sinon, petit point à part les amis. J'avais fait un petit message de la communauté. Voilà, pour vous dire qu'il y aurait un petit peu moins de contenu, c'est normal, je fais beaucoup de PVM.
On essaie de se faire des camas. Et voilà, je sais, il y en a, ils vont me dire, on dit des camas. Ah ben moi, je sais pas si on dit des camas ou des camas, mais moi, depuis 15 ans, je dis des camas. Donc pour moi, c'est pas des... Peut-être que j'ai raison, mais je pense qu'on dit des camas. Mais pour moi, c'est des camas. Voilà. Dans ma tête, quand je lis, j'ai vendu ça autant, ben, si j'ai vendu un truc à 500 000, pour moi, c'est 500 000 camas. Donc, alors aussi, donc j'ai encore pas mal de boulot sur la nouvelle classe. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça, voilà, monter tous les sorts, prendre tous les sorts, donc les sorts cawottes, etc. Tous les sorts élémentaires, les sorts d'invocation. Il faut analyser pour, faire des nouvelles combinaisons. Je connais pas encore, donc je m'instruis. De toute façon, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, créer des équipements rapides pour telle classe, etc. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais ça va arriver. Au début, bien sûr, je vais la tester, je vais la découvrir. Et quand ce sera un petit peu plus gérable, ben, je ferai des vidéos avec. Donc, c'est en cours, voilà. Et entre l'optimisation, le drop, etc., la préparation de divers stuff, voilà. C'est ça que j'ai un petit peu moins le temps de faire du contenu, mais je vous avais quand même promis une vidéo ce lundi, donc la voici. Donc, vous voyez, ça se passe bien. Lui, chaque tour, il va payer la taxe. 464, je repose. Je peux pas herbe folle, j'ai pas assez de PA. Donc, de toute façon, il me reste 2. Voilà, normalement, je pense que j'aurais dû mettre la connaissance sur le Doppel. Parce que je pense qu'il a mis la sienne sur moi, donc j'aurais dû faire kiff-kiff. Bon, le move là, normalement, la sacrifiée se met devant nous. Comme ça bloque la ligne de vue. Mais comme il y a la cawotte, à la troll. Voilà. Je me dis, ça va peut-être passer, mais normalement non. J'aurais dû m'en douter. Elle va se diriger vers la cawotte. Sinon, elle aurait dû se diriger vers l'extérieur, pardon. Elle serait mise devant moi et ça aurait cassé la ligne de vue. Et voilà, ça m'aurait évité un ralentissement, ça m'aurait évité une gélure. Il aurait dû la kill, tout simplement. Donc voilà, un petit peu moins de contenu, mais de toute façon, vaut mieux, vous savez, qu'il y ait des périodes où il y a moins de contenu, mais que ce soit que la chaîne continue toujours à être active, plutôt que trop de contenu d'un coup et puis pendant des mois on n'a plus rien du tout, vous voyez. Donc voilà, je me dis, de toute façon la chaîne elle continue, elle fonctionne bien, il y a des périodes ainsi, bien sûr, je suis pas un robot. Oui, je sais bien que ça serait pour vous, il faut mettre une vidéo par jour, voire 2. Peut-être qu'il y aura des périodes où j'en mettrai 2, non. Jouons pas à 2, non, c'est pas possible. Une par jour peut-être. Là, pendant un petit temps, j'ai bien respecté. J'ai fait tous les 3 jours. Des fois, il y en avait 2 en 3 jours. Voilà. Moi, dans cette chaîne, il n'y a pas de... Vous aurez une vidéo tous les instants. En tout cas, je ne ferai jamais une semaine sans vous en poster une. Ça se peut qu'en une semaine, vous en ayez 4-5, comme vous en ayez une, comme vous en ayez 2, comme vous en ayez 3. Voilà. De toute façon, pour les nouveaux abonnés, il y a déjà pas mal de vidéos de fête. N'hésitez pas à checker les playlists. Même si je dois la remettre à jour, je pense. Mais n'hésitez pas à checker les anciennes vidéos. Voilà. Il y a pas mal de vidéos déjà. Donc il y a de quoi manger, il y a de quoi se faire plaisir. Donc voilà. Tout simplement, c'est ce que j'avais à dire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est justement, si je fais ça, c'est pour vous en proposer plus, pardon. Voilà, donc j'ai pas assez de PM pour la cheville, j'en ai 8. Je vais devoir décaler d'un PM pour herbe folle. Est-ce que ça sera rentable? Oui, 2 PM de retirer. La fourbe, les 2 fourbes qui vont jouer, il lui reste 500 points de vie, c'est fini tous les jours, en vérité. À moins que ça serait un Excel à la yacht, mais c'est fini. Donc voilà, je fais pas mal de PVM, je prépare aussi un petit duo PQ-Garou en arène, faire un petit peu de PL, faire des camas, essayer de dropper le t'acheter. En attendant, j'ai fait pas mal de PQ-Garou, j'ai fait des crocos, j'ai fait des cutins, j'ai fait un peu tout. Je n'ai rien droppé. Nada, que dalle. Mais voilà. En fait, je mélange un peu tout, un peu le PVM, puis je fais un petit peu de PVP, et puis je m'occupe de l'optimisation, de la nouvelle classe. Donc je fais 3 choses en même temps, donc je peux pas me concentrer que sur le PVP. Mais je serai de retour à la map agro, vous inquiétez pas, je fais un petit tour de temps en temps. Donc tout simplement, on va débuff le poteau. Et on va l'achever tranquillement. On va faire une ronce aggro qui ne crit pas. Et voilà, GG au poteau. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un Krull, les amis.
Un crack qui se nomme Cassan. C'est lui qui m'a agressé. Je pense, oui. Cassan agresse Hortensia. Donc on va regarder un petit peu pour le placement. J'espère qu'il va pas me coller. Il m'a collé, l'enfoiré. Il va la jouer full cac. C'est beau, se maîtrise des baguettes en plus. 493, 433, 420, voilà. Tranquille. Le mec il m'a retiré 1200, 1300 HP facile. 1300 HP. Non. Si, mais si, qu'est-ce que je dis? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Plus de 1300. Donc, je mets un arbre de vie, j'ai pas le choix, je vais le debuff direct. Je vais l'apaiser. Je vais déposer un poison parade directement, comme ça commence les dégâts. La surpluie et je recule, voilà. Là, mon but, ça va être clairement de me régène. En fait, j'ai dû le debuff, tout en l'empêchant de s'enfuir, et tout en déposant des dégâts, donc le poison para, tout en déposant du régène. Maintenant, je pouvais pas trop m'approcher de l'arbre pour pas qu'il prenne des zones. Ok, ça me va qu'il a la surpluie, ça me va. Je pense qu'il va stacker à mon arbre, ça va. Alors, voilà pourquoi je les débuff. Il m'en reste un peu, mais pas grand chose. Bon, je réfléchis, allez, hop. On va soigner, ça c'est direct. Donc, ça fait quand même du bien, on va pas se cacher. Que vais-je faire? Un doppel pour l'embêter, ok. La connaissance sur le doppel. Et je vais le coincer, hein, tout simplement. Voilà. Enfin, le coincer, le tenter de tacler, voilà, pardon, je vais réussir. Voilà. Comme ça, il est bien entouré, un PM de retirer. Et là, tout simplement, il va falloir que je le rush. Ok, un coup de baguette, deux coups de baguette. Il fait moins mal parce qu'il n'a pas la maîtrise. En soit, il a quand même réussi à le kill. Lui, il m'a gros, il s'est dit rien à foutre, attends, toi, tu vas voir. Mais bon, ça me fait, franchement, ça me fait même plus peur. Les tours Tourelle 1, ça me fait plus peur. Donc, est-ce que ça va passer? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, on va essayer de lui mettre des dégâts avec une ronce. Il faut lui mettre des dégâts, ce crat. Des dégâts pourris. Ça ne quitte pas. Une petite folle. En soit, du moment que les poisons sont déposés, il suffit de tempo, voilà. Donc, voilà ce qui est bien. Ok, lui, il tente pas de diable. Là, clairement, c'est un combat qui va se jouer au cac. On a compris. Il m'a déjà mis pas mal de coups de baguette dans ce combat. Et là, je me dis, j'ai 16 PA. J'ai la maîtrise. Est-ce que j'irai pas tout simplement le full cac? Moi aussi, lui mettre une belle pression à mon tour. Voilà, et une carotte. Tout simplement, voilà. Il n'a pas perdu de PA. 1400 points de vie. Moi, j'ai pas voulu jouer au cac, hein, mec. À la base, je suis là, je voulais jouer mon jeu tranquille. Tu m'as bourriné, donc voilà, je te rends la monnaie de ta pièce. On va jouer au cac aussi. Bon, là, il s'enfuit. Moi, de toute façon, ça me fait pas peur parce que c'est mon jeu. À la base, je suis pas un yop. 2 PM de retirer, super. On va bloquer l'accès avec une bloqueuse. Comme ça va le gêner s'il veut venir me cac parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 PM. Un arbre. On va se régénérer sur l'arbre tranquille. Et on va mettre une gonflable. J'aurais peut-être dû la mettre un peu plus haut, c'est pas grave. Voilà. Voilà, là on est bien. Le haut il est bloqué, le bas il est bloqué. 944 points de vie. S'il veut tempo, il n'y a pas de problème. Les poisons vont faire effet. Bon, j'ai pas su déposer le deuxième poison. Il fait un échec, il n'a pas de chance. Vous voyez quand même, hein, regardez au début les points de vie, regardez les points de vie maintenant. Donc j'ai quand même plus ou moins bien géré. En même temps, des creux, j'en ai affronté beaucoup. Je suis rodé. Si jamais win, c'est très difficile. Bon, là, il se régène à fond, il a raison. Mais en attendant, il s'expose trop, le poteau. Mais je pense qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas non plus trop tempo. Il n'avait plus beaucoup de points de vie. Et là, tout simplement, je vais y aller. 1, 2. Et voilà. Si ça n'échec pas, c'est gagné. On va pas jouer au fou. Non, on va pas jouer au fou. Voilà. Bien joué, poteau. Et on se retrouve pour le troisième combat, les amis, contre Petit Margoulin. C'est Momo qui a renam. Voilà.
Donc voilà, en général, contre lui, j'ajoute 15-10. Et lui, il ajoute 15-9. Et là, il a changé son mode. Donc, il jouait avec moins de PM. Donc, il a privilégié un PM en plus. Le problème étant que, normalement, j'aurais dû maintenir le mode 15 PA 10 PM. Comme il lui manque un, comme il a pas privilégié full PM. À chaque fois, là, j'ai failli le placement. Je voulais me déplacer en dernière seconde. Le problème, c'est que le tour 1, si vous prenez un tour 1, c'est gratos. Si vous arrivez à vous mettre loin, lui, il a claqué des fuites pour venir à vous et tout, donc c'est cool. Là, non, directement d'entrée, sans fuite, il sait mettre un tour full cac. Il sait prendre le contrôle du centre, vous voyez, donc ça met dans la merde directement. Et là, en vérité, j'ai voulu faire semblant. Je pensais qu'il allait me coller. En fait, j'ai voulu troll, essayer d'avoir le placement du haut, mais en fait, j'ai fait de la merde. Voilà, tout simplement, j'ai fait de la merde. Parce qu'il arrive tout le temps, moi je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas. Ils arrivent toujours en la dernière milliseconde à se placer, à se coller près de moi. Et si le Xel, j'en perds ma voix, si le Xel il arrive à se coller à vous au tour 1, franchement, je dis que le combat est quasi gagné pour lui. C'est en tout cas, il a un énorme avantage. Voilà. Parce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, pour vous achever, il va juste rollback. Voilà. Et si, donc placement 1, c'est win pour lui. Et pour le rollback, il est full cac. Donc voilà. Et regardez le placement comme il me coûte hyper cher. Voilà. Il a perdu aucun point de vie. Bon, soit. Je vais pas me laisser faire. Donc voilà, je repousse. On va faire le poison. On va poser une apaisante. On va se régénérer un maximum. Donc voilà, j'ai bien surmonté grâce à mon arc de vie. Vous voyez, je l'ai mis tour 1. Et lui, comme il était full life, il pouvait pas trop se permettre d'user des PA dessus. Bon, je la joue en 16-8. C'est un mode que je teste, mais attention. C'est pas vraiment le mode que j'aurais voulu mettre. La vérité, j'ai troll. C'est encore le mode à la Nice. Donc j'ai pas de CAC. Attendez, parce que j'ai le hockey en même temps. Pardon. J'ai pas de CAC. Bon, par contre, j'ai des restes de porc. Voilà. J'ai des résistances de porc. Je sais pas si ça se dit en France de porc. Mais bon, c'est une expression, voilà. Je suis un tank, voilà. Tout simplement, seulement j'aurais vraiment voulu... En fait, j'aurais voulu la jouer à la fufu, voilà. Donc, juste remplacer la fufu. Et au niveau des... Là, je vais profiter, je coupe un peu. Voilà, la déposer le doppel, j'ai assez de PA, on fait la combo. Comme ça, il y a le poison sur le doppel et le poison sur lui. Très important. On va essayer de trouver une éventuelle ligne de vue en prenant le haut de la map. Il y a encore une case, non, c'est bon, ok. Et une surpluie. Donc, je disais... En mettant juste la fufu, elle donne 8% air, 8% feu. Et la Nice, si je me trompe pas, je pense qu'elle donne 8% air, 8% feu et 8% eau. Donc ça veut dire qu'en mettant la fuchsia, tout ce que je perds c'est 8% eau. Mais comme avec la Nice, j'ai 48% eau, mais je retombe à 40% avec la fuchsia. Donc le sacrifice il n'est pas énorme et bien sûr je perds un PM. Mais c'est un dégât qui fait énormément de dégâts. Ah, c'est assez, pardon. C'est comme ça que je pense que... Bon, j'ai déjà réussi à le battre en mode 15 PA, 10 PM. Mais avec le temps, je vais m'améliorer. En fait, ça me fait du bien de l'affronter souvent. Ça monte c'est l'or et ça me permet de m'entraîner. Je m'en fous de perte en vérité. Après, je pourrais proposer des matchs super intéressants. Voilà. Donc, ça me permet de m'améliorer. Donc là, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, je vais essayer, mais malheureusement, le doppel, il va troll ou non. En fait, j'ai envie de l'entourer. Le forcer à claquer des PA sur une invocation ou alors une DB. C'est pour ça que je me colle à lui. Mais le problème, c'est qu'il y a son doppel. Donc, mon doppel va sûrement vouloir invoquer sur le cadran ou sur le doppel. Donc, il faut que je me débarrasse du doppel. Comme ça, moi, je le colle et le doppel invoque autour de lui. Au moins, on l'encercle. Donc, ça le force à claquer une DB. Bon, j'ai parlé vite, je me répète. Ma stratégie que j'ai essayé, ça va être de l'entourer. Voilà. Qu'il a un obstacle tout autour de lui. Comme ça, ça le force à qu'il l'invoque, à claquer une fuite ou à claquer une libé. Donc là, je me dis, je me régène sur le cadran. Et c'est là que je vais essayer, en fait. Voilà. Ça n'a pas fonctionné avant, pourquoi? Parce que le doppel n'avait pas la connaissance. Sinon, mon plan aurait fonctionné, mais il manque toujours des PA. Tout le temps des PA. Sinon, pour revenir à la petite discussion que je prenais, avec l'affichage, je perds un PM.
et je perds 8% haut. Mais c'est pas grave, j'ai 40 haut quand même, donc ça me va. Donc voilà, j'essaie de m'expliquer au mieux, vous voyez. Donc pourquoi je fais ça? Parce que j'arriverai pas à fuir, tout simplement. Donc je me dis, donc super Doppel qui me connaissance, je me dis là dans ce tour ici, il va falloir que je kill le Doppel, parce que le problème c'est que notre Doppel, Anouilh Sadi, il troll. Il préfère mongoliser en fait, il invoque sur le cadran, sur les invoques adverses. Donc tant qu'il y a son Doppel, ça me gêne à mort en fait, en vérité. C'est ma vaporette, désolé. En plus, ça n'a plus de goût, elle est dégueulasse. Voilà, donc il va y aller clairement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Ok. Oui, il me met la pression à mort. Mais vous voyez, ça tank quand même bien. Attention, ça tank. Le mode est bon. Le mode est bon. Juste, il faut que je réussisse à avoir le placement tour 1. Il faut que je réussisse. Il faut que j'améliore 2-3 trucs. Sinon, je pense que je commence à voir la porte de sortie contre lui. Bon, attention, hein, si jamais auto-win, ça monte, c'est l'or. Mais je pense que je commence doucement à lui donner des fils à retordre et je vais lui en donner de plus en plus. Parce que je vais tout faire pour m'améliorer, proposer des beaux combats. Donc là, je me dis, il faut que je me débarrasse du Doppel ce tour. J'ai 10 PA. Je réfléchis. J'ai la surpluie invoquée. On va le faire, ça pourrait le gêner. Seulement, est-ce que j'aurai assez de PA pour faire mon tour? Ok, je réfléchis. Bon, 3 PA à la surprise. Ok. On kill. Ça n'a pas fait de CC, donc ça m'embête énormément. Je colle. Et je dépose une folle. Et là, j'aurais voulu que le Doppel, il lui reste assez d'invocation, qu'il invoque 2 invoques. Et qu'il vienne étouffer, voilà, qu'on l'encercle, tout simplement. Donc je me dis, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Est-ce qu'il va manquer 2 PA à le retirer par la folle? C'est magnifique. Non, c'est pas possible. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il aurait pu le faire par le haut? Mais je pense qu'il aurait pu le faire par le haut, en vérité. Je pense que par le haut, il aurait pu s'approcher, faire les désinvoques. En soit, le plan n'a pas fonctionné. J'ai pas vraiment compté les PM du Doppel, mais je pense que... Attends, de toute façon, vous faites pause sur la vidéo. Je pense qu'en se rapprochant... Regardez, la folle qui tire 3 PA. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà, le but, ça va être de l'étouffer. Mais moi, le problème, c'est que là, j'ai une crainte. Pourquoi? Parce que... Voilà. Au début, il a le rollback. Et le rollback, je suis carrément à son corps à corps. Et ça va être rollback et full CAC. Donc, je me dis, je suis vraiment pas bien. Donc là, il faut que je cherche à me régène. Il reste 1700 points de vie, il m'en reste 1300. J'ai pris trop cher T1. Si je prends pas cher T1, j'ai plus de chances de gagner, même beaucoup plus. C'est le tour 1 en fait qui massacre. Le tour 1, il est trop violent. C'est un tour où full CAC, TPA, il est trop violent. Ça se joue beaucoup à l'INI, mais moi je peux pas avoir l'INI, vous voyez. C'est ça le problème. Sinon, sans le tour 1, je pense, franchement, j'ai déjà beaucoup plus de chance, voilà. Quand je commence loin, et j'ai gagné, il a gagné beaucoup plus que moi, je ne vous le cache pas. Mais il arrive toujours à prendre le T1. Il a l'habitude, hein, vous savez, cliquer en dernière seconde sur la case. Moi, je n'y arrive pas. J'essaie, hein, mais je ne sais pas le faire. Au plus, je me dis tant pis, c'est pas grave. Au pire, ça met du suspense dans le combat, c'est le jeu, on s'en fout. Mais voilà, je m'entraînerai, vous inquiétez pas, je vais m'entraîner. Mais de toute façon, s'il met son mode full PM, ça sert à rien. Mais en soit, il a quand même claqué des fuites des fois, donc ça le force à claquer des PA. Et ça fait moins mal, tout simplement, ça fait moins mal. Donc, petit margoulin. C'est comme ça qu'on le dit, hein, oui. Voilà, là j'ai reculé, j'ai pas su déposer le poison. Si j'ai su déposer le poison, mais j'ai pas su me régène. Voilà. Et là je me dis, voilà, tout simplement je le savais. Rollback, vous voyez, voilà pourquoi le tour 1 est très important. Pour ça. Voilà, et comme je vous ai dit, frappe du sel sur les résistances, c'est pas grave en soit. Je peux pas y avoir des résistances partout, c'est pas possible. Il me reste 665. Ok. Il lui en reste 666, il me reste 14 PA. Je me dis, un debuff, il m'en reste 11. Une cri de ronce aggro parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance terre. Et normalement, je l'achève. Il y a plusieurs combats, je vous mens pas, où je ne crite pas la ronce aggro. Je ne la crite pas. Il y en a un où j'ai mongolisé à la fin. Parce que si je faisais 2 feux de brousse, je gagnais.
Mais ça se passe toujours comme ça, moi et lui. Regardez. Là, je me dis... Mais normalement, le cri de Ronsarro et le feu de brosse, ça passait, je pense. Mais là, c'est mort. Là, c'est mort, ça n'a pas crit. Mais le cri de Ronsarro et le feu de brosse, ça passait. Il y a plusieurs combats où à la fin, ça se joue à ça. Et le dernier combat, l'un des derniers combats, il lui restait 2 points de vie. Donc je trouverai le truc, vous inquiétez pas. Mais il lui restait 2 points de vie, les amis. Dommage que j'ai pas réglé ce combat. Bon, en soi, j'aime bien, hein, c'est génial des combats ainsi, j'aime bien. Voilà, là, il a clairement gagné. Il lui reste combien? Pas beaucoup de points de vie. Mais même de toute façon, il ne l'avait pas. Donc voilà. En général, les derniers combats avec lui, ça se passe ainsi. Mais, pas pour dire, ouais, non, ça doit se passer comme ça. Non. Si j'arrive à gérer le classement T1, j'aurais peut-être un petit peu plus de chance. En soit, c'est un bon combat, c'était cool. J'ai pas trop fait d'erreurs, je pense. Donc voilà, GG Poto, j'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.